Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S808 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mai 2024. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes, et pas une de plus, Marc, pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Parfait. Alors on démarre avec une première question pour Victor, tiens, qui nous vient de René Desclous. Il y a tellement de modèles. Comment faire pour choisir un sac photo de randonnée sans l'essayer ? Alors, pour René, je dirais, je rebondirai sur ce qu'a dit Marc. C'est vraiment d'aller sur YouTube, d'aller voir ce qui a été testé par des aventuriers et vraiment dans des conditions extrêmes. Et là, on pourra avoir une idée sans l'avoir essayé. Bon, puis après, on peut conseiller à René aussi d'aller chez des revendeurs spécialisés qui ont les sacs en exposition et en démonstration pour pouvoir éventuellement l'essayer également. Bon, on va même lui recommander de jamais acheter un sac sans l'avoir essayé. Enfin, à titre perso, alors là, pour le coup, aller en magasin, dans les rayons de sacs, c'est très bien foutu et portez-le, quoi. Allez, deuxième question pour toi, Marc, qui nous vient de Claritago. On entend parfois parler de garantie à vie sur les sacs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors les garanties, effectivement, elles sont propres à chaque marque, donc il faut bien faire attention. Aller sur le site de la marque, aller cliquer sur le lien. En général, il y a toujours un petit lien en bas, surtout dans les conditions générales. Parce qu'effectivement, garantie à vie, c'est bien, mais il y a toujours des conditions, donc bien les vérifier. Et effectivement, c'est toujours une garantie contre des défauts de fabrication. Évidemment, si vous le faites tomber, si vous l'abîmez, ça vit un sac. Troisième question pour toi, Marc, qui nous vient de Mister Mo. Est-ce qu'il y a une norme qui existe entre les marques de sacs photo pour interchanger les inserts ? On a une bonne question de R&D. Super question. Alors c'est une bonne question. À ma connaissance, non, puisque en général les inserts sont adaptés en fait par la marque en fonction du sac dans lequel ils sont censés aller. Donc même au sein d'une même marque, on peut avoir plusieurs inserts de plusieurs tailles différentes qui ne vont pas dans tous les sacs. Donc il faut faire attention à ça aussi. Après, l'interchangeabilité peut se faire, mais après, à ce moment-là, il vaut mieux le faire. Encore une fois, on parlait des magasins, on peut le faire physiquement au magasin pour voir si ça rentre. Ok. Et enfin, dernière question qui va être adressée aujourd'hui à tous les trois. C'est la question qui tue. Quel est, selon vous, le sac photo ultime ? Benjamin, pour commencer. Sac photo ultime, je peux citer celui que j'ai depuis 15 ans et qui bouge pas, donc le think tank Rétrospective 10, toute première génération qui m'avait été offert par le fameux Laurent Katz que j'ai cité dans l'émission, qui est vraiment un sac avec lequel j'ai l'impression que je peux tout faire, mais pour le rendre ultime, il faudrait qu'il ait des clips, que je puisse le mettre sur le porte-bagages de mon vélo par exemple, voilà, et puis que je puisse accrocher un petit panneau solaire aussi. Éventuellement pour recharger mes batteries. Et là, j'aurai le sac à dos ultime. Allez, je relance le chrono, Marc. C'est dur comme question. C'est la question qui tue, c'est le principe. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, parce qu'il est très original, on en a parlé rapidement tout à l'heure, le Rotation 180 de Syntank, qui est vraiment, qui sort du lot, qui permet d'avoir vraiment de garder le sac à dos donc sur son dos et simplement de pouvoir avoir accès rapidement à son matériel, de pouvoir le sortir et faire sa prise de vue et remettre le matériel très rapidement. Et pour terminer, Victor. Moi, c'est assez facile. J'ai eu un coup de cœur récemment, dès qu'il est sorti, sur le Action X V2 jaune pétant, que j'ai tout de suite trouvé magnifique. Et donc, on parlait tout à l'heure un petit peu du choix irréel. Et ben là, c'est un coup de cœur. Je l'explique
pas trop, mais c'est vraiment mon coup de cœur et mon sac ultime. Le choix des couleurs, on n'a pas beaucoup parlé aussi dans l'émission. C'est des choses qui sont quand même La couleur assez est à la importantes. mode. La couleur est à la mode. Ah bah, la nouveauté, hein. Tu choisis une voiture, tu choisis des chaussures, des fringues aussi en fonction des couleurs. Bon, c'est un des autres aspects. Mais finalement, on a fait, je sais pas, plus de 2 heures d'émission. Il faut en refaire une autre, quoi. Ne relançons pas le débat. Gardons-en pour une future émission. Merci beaucoup.